Salut les potagistes passionnés, je vous amène avec moi faire un tour de mon potager. Cela fait longtemps, je sais. Manque de temps et manque de motivation, surtout pour faire des vidéos. Parce que je trouve que, voilà, vu le travail que j'avais à faire, voilà, je préférais mieux me concentrer sur mon potager que sur les vidéos, parce que mine de rien ça prend du temps et vraiment du temps entre le boulot, notre profession et ça, mais franchement je ne m'en sortais plus, donc du coup j'avais arrêté. Néanmoins mon potager il avançait, j'ai travaillé comme vous pouvez le voir sur les vidéos acharnement, j'ai rien lâché. Ce fut très difficile, hein. Mais bon, quand je regarde le rendu aujourd'hui, je suis plutôt fière. Très fière car j'ai fait tous les semis de tout ce que j'ai planté. Je dis bien complètement, tous mes semis, que ce soit des fleurs, que ce soit tout. Pour une deuxième année au potager, je trouve juste que c'est une réussite pour moi. Je suis déjà fière toute seule, alors je trouve que c'est une réussite. La deuxième étape serait de pouvoir faire mes semences, c'est-à-dire récupérer les graines. Cette année, je ne le ferai pas parce que je n'ai vraiment pas le temps. Donc l'année prochaine, ce serait ça mon objectif. Donc j'ai mis des aubergines dans la serre. Certains le mettent en extérieur, elles se plaisent aussi. Pour moi, ça a bien marché dans la serre. Et les poivrons également, les piments, quelques tomates. Et j'ai mis, je crois, des cacahuètes. Donc je ne sais pas, je sais que ce n'est pas le moment de la récolte, mais bon. Si je peux, je ferai une vidéo pour voir ce que ça a donné. Les poivrons se portent super bien dans la serre. Les aubergines, c'est une réussite. J'avais fait une vidéo en, je crois, janvier ou février, dans laquelle je parlais de mes aubergines qui avaient complètement filé. J'ai eu des péripéties avec les aubergines, je vous dis pas. À un moment où j'ai trop arrosé, les aubergines commençaient à pourrir. J'ai changé complètement le substrat. Et puis, j'ai remis du terreau sec. Bref, ça a été une aventure pas si simple que ça. Bon, j'ai rien lâché et le résultat, il est là. J'ai des belles aubergines. C'est superbe. On aurait dit une experte, quoi. Une experte en aubergine. Pourtant, non, c'est la toute première fois. Et cette culture, elle est très difficile. Elle est capricieuse. Il faut jongler avec et la lumière et la température. Moi, je pense que, vu des commentaires, j'avais commencé les semis en janvier. Vous imaginez, il n'y avait pas encore de lumière. Donc, je jonglais avec mon bac. Je mettais sur le radiateur. J'ai pas de serre non plus, donc c'était pas facile. J'avais pas non plus de tapis chauffant. Donc, je fais ça comme ça, au ras de la fenêtre, au-dessus du radiateur, et ça a donné ce que vous voyez. Donc, je parle, la vidéo passe. Là, je vous montre voilà, une partie de mon élevage. Du moins, je débute l'élevage, et c'est qu'un début. Avec mes 2 chèvres, parce que j'ai l'intention de faire un élevage familial. Pour la consommation, bien évidemment. Là, c'est des chèvres, c'est des poules, c'est des coqs. Je prendrai également des oies, des canards, voilà. Que je les verrai, que je les verrai moi-même. Pour non seulement la consommation de ma petite famille et de ma grande famille, c'est-à-dire les frères et sœurs. Bon, là, vous voyez, les œillets d'Inde sont vraiment beaux. Enfin, du moins, ça ramène de la couleur dans le potager. C'est beau. Et moi, j'ai eu ils ont eu cette année du mal à fleurir quand même, les œillets d'Inde. Je sais pas pourquoi. Mais bon, les blettes, on n'en consomme pas beaucoup. C'est pour les poules que j'ai fait. Pour mes volailles, en tout cas. Elles adorent ça, mes volailles. Donc, retour dans la serre, en détaillant un peu, en vous montrant mes pieds d'aubergine. C'est une fierté. Et j'ai fait 2 variétés, Barbatan et c'est Delpé quoi, je sais plus. Je sais plus trop le nom, c'est quelque chose comme ça, aubergine. Moi je regarde dans mon...
Je vous dis ça. Qu'est-ce que j'avais mis comme aubergine? Donc voilà, elles sont vraiment très belles. Ah non, l'Istada de Gandia, les aubergines en fait. C'est même pas, moi je vous disais vraiment des bêtises. Barbenton et l'Istada de Gandia. Les violettes claires, là avec les réunions blanches, voilà. Voilà la récolte du jour. Là, je récolte pratiquement entre 5 et 10 kilos de tomates par jour. Hein. Mais il faut dire que j'en ai des pieds. Hein. Elles sont belles, mes aubergines. Pour une novice. Hein, comment vous les trouvez? Elles sont vraiment belles. Vraiment pour une novice. Quand je pensais que je me disais, je disais ne pas avoir la main verte. Et que là, maintenant, quand je prends un peu de temps pour faire des choses, ça donne comme ça, franchement, je pense que j'ai la main verte. Hein. Parce que je ne connais pas le temps. Et moi, j'adore ça. J'ai découvert le potager. Mettre la main dans la terre, j'adore. Quand je vois le résultat, c'est juste waouh. J'ai commencé mes bocaux parce que ça aussi, j'ai fait. Des coulis de tomates, des sauces tomates, avec des herbes, avec, oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Les petits poussins. Donc, la parcelle 2. Ça, c'était la deuxième serre. Comme vous voyez, il n'y a plus de bâche parce qu'il faisait tellement chaud. C'est une serre qui était un peu moins chère. Du coup, la bâche n'était pas vraiment solide. Je vais essayer de m'en procurer une meilleure. Voilà. Il y a de la tomate à gogo. Trou de chaud, canicule, sécheresse. J'ai effeuillé pour limiter la consommation d'eau, hein, comme vous voyez. Donc, du coup, qui dit effeuillage dit aussi risque de cramer risque que les tomates crament en plein soleil, quoi. Les choux se fait avec les moucherons, tout ça, vous voyez. J'y croyais plus, mais là, vous voyez, ça se forme quand même au milieu. Donc, on laisse ça, là, on va s'en occuper jusqu'en novembre. Et là, vous voyez, mes courges musquées de Paris, je ne connais plus les noms. Il y en a partout dans le jardin. Partout. Potiron, potimarron, tout est là. Et tout marche bien, super bien. Les courgettes grillées par le soleil. Les courgettes, c'est des kilos tous les jours. Tous les jours. Ah, les butternuts sont là. Des tomates, encore des tomates. Oh là là. Je suis gâtée. Je suis gâtée. J'ai bien travaillé, oui. Vous voyez, la terre ne trompe pas. Si vous avez un petit bout de terrain, n'hésitez pas. Si ça ne donne pas la première année, ça donnera forcément la deuxième année. Il faut regarder les vidéos dans Internet. Il y a tout maintenant, comment enrichir le sol. C'est ce que je fais. Et après, ça vient tout seul. Comment ameubler son sol, enfin, quand il est compact, tout ça, voilà. Voilà, ça c'est mes haricots beurre, c'est pas héroïcide. En plein soleil, ils ont complètement grillé. Voilà, juste une petite poignée, après je ne suis pas retournée. Manque de temps. Les poivrons aussi ont grillé. Vous voyez, ceux de l'extérieur ont souffert, hein. Ils souffrent en tout cas, ils souffrent. Poivrons, piment à l'extérieur souffrent. Il y en a quelques beaux, mais après... Ah, mon petit melon. Des melons, des pastèques. Pas réussi cette année pour les melons. Hein. C'est le seul, c'est le premier melon que je vois. Les pastèques, il y en a au moins 10. Ils ne sont pas encore très gros, mais ils sont là. Donc voilà, ça c'est du concombre. Ils sont très très bons ces concombres-là. Ils peuvent être très très longs. Je ne connais même plus la variété. Je ne pense pas que ce soit... Et la variété de concombre arménien, non, c'est pas celui-là, je ne sais plus. Et puis j'ai une variété de cornichons très très bon aussi.
Quand j'oublie de les enlever, je les mange en concombre. Et c'est une bonne variété parce que c'est pas du tout amer. Donc ça me va. Ça me va. Donc voilà, écoutez. Hein. Donc je termine cette vidéo sur, voilà, sur mon gombo, mes gombos. Je suis là, je vous montre avec fierté tout ce que j'ai fait du début jusqu'à la fin. Et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. En vous montrant mon poulailler, ma basse-cour. Vous voyez, ça c'est les moyens. Ils ont 2 mois et demi, 3 mois. Les tout petits, le dernier doit avoir 1 mois. Et puis il y a les grands. C'est juste un plaisir, une détente. Je termine dans la vidéo sur ces images et vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos dans la mesure du possible. Ciao, ciao.